Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la terre, du pouvoir de la terre, et plus précisément celui du caveau familial. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai eu un entretien avec une jeune dame qui était dans son village, à l'ouest du Cameroun. Et elle dit qu'elle a rencontré un ganga ou alors un guérisseur traditionnel. Vous pouvez dire par exemple un marabout et tout ça. Voilà, et le monsieur lui a dit, puisque la dame avait un problème de conception, on n'arrive pas à accoucher, le monsieur lui a dit d'aller tout simplement dans le caveau familial, prendre de la terre, se frotter le ventre, et une autre partie de la terre, elle va rentrer avec, qu'elle pourra mettre sur son autel rituel. La jeune dame a fait cela, mais après, elle ne se sent pas bien, elle ressent plutôt des attaques qui s'amplifient et elle a contacté le guérisseur. Il lui a dit que tout ira bien. En tout cas, ses ancêtres ne peuvent pas lui vouloir du mal, mais il y a de forts doutes, donc c'est pourquoi la dame m'a contacté. Donc je fais ce partage avec vous parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont passés par cette expérience ou alors qui sont prêts à faire la même expérience. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter déjà sur la Terre? La Terre a une vibration très différente en fonction de comment est-ce que vous ramassez cette Terre et où est-ce que vous ramassez cette Terre. Il y a la terre que certaines personnes vont ramasser pour certains rituels précis, dans des carrefours. Il y a la terre qui va être ramassée dans un cimetière public. Il y a la terre qui va être ramassée dans un lieu d'accident. Il y a la terre qui va être ramassée dans une zone désertique. Il y a la terre qui va être ramassée dans une clairière, ainsi de suite. Donc, en fonction de l'endroit où on va ramasser la terre, celle-ci aura une vibration particulière. La terre du caveau. En ce qui concerne la terre du caveau, notez que c'est pas dans un caveau ordinaire, c'est pas ce que ça parce qu'on appelle caveau. Caveau, c'est comme un cimetière de famille, donc un endroit où chaque famille enterre ses morts. Donc, dans le caveau familial, il faut noter qu'il y a beaucoup d'entités qui s'y promènent. Il y a beaucoup d'esprits qui s'y promènent. Il y a des morts qui s'y promènent. Il y a aussi des ancêtres. Il y a l'énergie des morts. Il y a le fluide des morts. Il y a le fluide également des ancêtres. Donc, nous avons deux formes d'énergie qui se retrouvent dans des caveaux familiaux. Et ici, nous avons donc des énergies de l'ancêtre, l'ancestralité. L'ancêtre, je rappelle, c'est celui qui est vers le haut, et il y a l'énergie du mort, celui qui est vers le bas. Quand vous contactez donc celui qui est vers le haut, lui il va symboliser donc un ange pour les descendants. Il va apporter de la lumière. Si vous contactez donc par erreur ou par ignorance le mort, celui qui est dans le bas, il va plutôt vous apporter les énergies de trouble. Puisqu'il est assoiffé d'énergie, il a besoin de continuer son évolution. Et puisque vous avez donc le même code vibratoire que lui, vous avez la même ADN, vous serez donc la personne adéquate pour être vampirisé, qui va vraiment l'aider à évoluer très rapidement. Imaginez un peu quelqu'un qui a une main coupée et a besoin d'un greffage. Il sera mieux que quelqu'un qui a son sang, n'est-ce pas, que d'aller prendre quelqu'un dans la rue. Donc, le fait de prendre donc de la terre du caveau familial sans vous être préparé, il y a de fortes chances que vous entrez plutôt en contact avec les morts, l'énergie séphétique du clan. Prendre cette terre, aller frotter dans le ventre, ça peut vous permettre peut-être de tomber enceinte, mais qui viendra dans ce cas? Voilà la question qu'il faut se poser. Prendre de la terre du caveau familial, aller déposer cette terre dans votre hôtel rituel, dans la maison. Il faut noter que c'est ces esprits de mort là que vous emmenez chez vous. Et ce qui est encore plus dangereux dans ça, s'il y a une personne dans votre famille, un doyen, un tonton et tout ça, qui maîtrise
les rites de chez vous, qui fait partie de la société secrète de chez vous, automatiquement, cette personne aura accès direct à vous, peu importe où vous allez vous cacher. On a vu des gens, par exemple, quelqu'un était là, il vivait tranquillement aux États-Unis avec sa femme et ses enfants, ou au Canada, et il décide de refaire de se renouer à ses ancêtres, c'est très bien, mais il tombe sur les mauvaises personnes. On a vu dans des cas des personnes qui ont fait cela et sont rentrées, ils ont fait des rites, et après une semaine, sont décédés ou sont même décédés au village, ils ne sont pas rentrés chez eux. Parce que, comme je l'ai dit, les personnes les plus adéquates pour être vampirisées par ces esprits de mort-là, c'est les gens qui font partie de la lignée. Donc, si les esprits de chez vous sont assoiffés, ils ont faim, je parle ici des esprits qui sont dans le bas. Puisque vous êtes ressortissant du village X, Y, du clan X, Y, et il y a les dettes karmiques non payées, vous amenez dans votre tête là-bas et vous allez donc régler la facture avec votre tête. Donc, je fais pas cette vidéo pour vous dire de ne pas aller dans vos villages et consorts, de ne pas faire vos rites. Juste que soyez prudents, ne faites pas les choses aveuglement. C'est pourquoi je dis toujours que la meilleure forme d'initiation à cette heure du Verseau dans laquelle nous sommes, c'est une initiation à distance, où vous allez d'abord apprendre les bases, développer certaines sensibilités et intuitions avant d'aller sur le terrain. Et là, vous n'allez pas faire aveuglement ce qu'on vous propose. Parce que ce n'est pas parce que celui qui est devant vous, c'est le doyen de la famille ou du clan, que ce qu'il dit est vrai, est utile pour votre évolution. Ce qui est vraiment utile pour votre évolution, c'est ce qui vibre avec votre cœur. Voilà, et pour finir, si vous voulez avoir de la terre que vous allez mettre dans votre terre rituelle, c'est très simple. Vous faites une période de purification, à peu près de 9 jours, et vous allez dans la nature, dans un endroit très calme et propre, une clairière par exemple, et vous demandez donc à vos ancêtres de bénir la terre et ramasser dans cette terre, mettez-la dans une calebasse, dans un bol, et apportez cette terre donc chez vous pour faire vos rituels. Notez que nos ancêtres sont interconnectés avec nous. On n'a pas besoin d'un endroit particulier pour entrer en contact vibratoire avec eux. Peu importe où vous êtes dans le globe, il suffit tout simplement que vous préparez vibratoirement et que vous les appelez. Ils seront là. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez, ça va aider. N'hésitez pas également si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin de l'un de mes livres libres, Art d'Ironie, guide pratique. Je serai très heureux d'échanger avec vous. Au TEP.